galérez à afficher les prévisualisations de vos vidéos dans votre explorateur Windows, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que j'ai trouvé la solution. Je vous montre ça tout de suite. J'ai un ami qui a eu ce problème-là sur son ordinateur pour des rushs que moi, de mon côté, j'arrivais à avoir en prévisualisation sur mon Windows, et lui, sur son Windows, les mêmes rushs sur le même cloud, il ne voyait rien, il y avait juste l'icône VLC absolument partout. Alors certes, on peut les importer dans son montage, mais on ne peut pas voir qu'est-ce qu'on importe avant, et ça, c'est pas très agréable. Surtout que la solution, elle est toute simple, parce que c'est un problème de codec. Cette astuce, elle fonctionne aussi si vous avez déjà vu ce message d'erreur sur votre Windows, mais vous n'avez pas besoin de payer, vous inquiétez pas. Il vous suffit de vous rendre sur ce site, Codec Guide, je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez juste à aller sélectionner ici un serveur pour le télécharger, je clique dessus, et là ça va me télécharger Kalight Codec Pack mega.exe, je l'enregistre. Ensuite dans les téléchargements, vous double-cliquez, alors update rapide, next, media player classique, next. Vous avez à la fois les extensions de type vidéo, par exemple si sur votre ordi les points avis, vous n'arrivez pas à les lire, ça met un message d'erreur. Ou alors les QuickTime ou tous ces fichiers avec des noms un peu bizarres qui sont pas du MP4, ça peut vous mettre un message d'erreur. Si vous avez bien tout ça de sélectionné, ça va vous installer tous les codecs nécessaires pour lire quasiment tous les types de fichiers vidéo avec des extensions un peu obscures. Et c'est pareil pour l'audio, vous pouvez tout cocher, comme ça au moins vous serez paré à n'importe quel fichier. Si vous avez des fichiers vidéo, audio à monter de gens qui vous envoient et que vous êtes monteur vidéo et que c'est des noms un peu bizarres parce qu'il y en a un qui enregistre avec son iPhone, avec son appareil photo Canon, et en fait c'est pas le même truc et tout, et bah au moins vous serez paré à tout. Vous faites Next, et c'est surtout ici l'enjeu de la vidéo d'aujourd'hui, c'est les thumbnails, c'est-à-dire les miniatures, donc les prévisualisations qui vous permettent de voir un fichier image ou vidéo en petit sur votre explorateur. Et là, il faut bien, pareil, tout cocher par défaut, et vous faites Next, ça installe. En attendant, je fais ma petite mise à jour pendant que je tourne la vidéo, on sait jamais, j'ai cru voir qu'il y avait une petite mise à jour ici. Et on peut même être notifié automatiquement quand il y a une mise à jour à faire. Hop, fini. Après, voilà, vous avez juste à finish. La mise à jour des codecs, c'est complètement gratuit avec ce site, mais vous pouvez leur faire un don si jamais vous voulez. Et si je retourne dans mes rushs, je vois bien la prévisualisation, la preview, voilà. J'essaye d'éviter le franglais, mais je pense que je vais pas pouvoir à 100%. La prévisualisation de vos vidéos. Là, c'est en train de créer les miniatures manquantes, et voilà, vous pouvez voir les miniatures des vidéos pour pouvoir les importer comme vous voulez. Si jamais vous voulez pas importer absolument tout, parce que tout n'est pas nécessaire et que ça va ralentir votre ordi d'avoir tout d'importer dans votre logiciel de montage favori. Voilà, c'est tout pour cette astuce, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez plus d'astuces et de tutoriels pour faire des meilleures vidéos plus rapidement. Lâchez un petit like aussi, ça me permet de m'encourager pour faire plus de vidéos de ce genre. Et allez voir dans la description de cette vidéo pour voir le lien pour télécharger les codecs. Mais je vous ai aussi ajouté plein de ressources que j'utilise personnellement pour faire des meilleures vidéos. N'hésitez pas à aller découvrir tout ça. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.